Mais c'est quoi ces gens qui en plein hiver te proposent pas une raclette? À la place, ils disent bon non, on va faire une petite salade. Ou pire, un apéro dînatoire. Je suis désolé, mais quand je vais chez des potes, j'y vais pas pour passer un bon moment en grignotant des légumes. Moi, j'y vais pour m'exploser le bide. Et puis aussi pour assister à des petites engueulades, tu sais. Oh, les patates sont pas assez cuites. Oh, on aurait dû prendre du Beaufort. Oh, j'ai couché avec ta sœur. Après, elle était mignonne. Tout le monde a couché avec ta sœur. Mais attends, je sens déjà que tu vas me dire oui, mais c'est bien la salade parce que c'est comme ça tu perds du poids, comme ça t'as pas de problème de cholestérol. Mais moi, je m'en fous. Je veux une vie qui dégouline. Je veux pas une vie qui se grignote, ok? Ce caclon m'a servi beaucoup pour des fondus savoyardes. J'ai chié 2 fois dedans aussi. Allez, on va acheter un nouveau. L'apéro dînatoire, c'est la pire arnaque du monde. Tu sais, c'est un mélange de quiche avec des légumes, avec ton seum surtout, ouais. Et puis tu dois tremper tes légumes dans une sauce qu'ils ont fait eux-mêmes. Tu parles, ils ont acheté à Carrefour, c'est tout. Et puis ils disent tous ces gens, ouais non mais là j'ai un petit fromage qui vient du sud de la France, c'est vraiment très bon. Au final, ça fait 10 ans qu'il est dans ton frigo et c'est pour ça qu'il est vert. Pourquoi les gens font l'apéro dînatoire? Non mais chérie, je vais pas me prendre la tête à faire à manger, on va faire un apéro dînatoire. Ouais, parce qu'en plus c'est des cons, non? Oui, bah voilà. Non, puis en plus, quand tu fais un apéro dînatoire, tout le monde amène un peu ce qu'il veut, tu vois. Il y a aucune cohérence. Et pire, ils ramènent du houmous. Le houmous de tes morts. Tes carottes, tu peux te le foutre dans le cul, ok? Et tu lubrifies avec du houmous. Tu sais, le houmous, c'est le truc que tout le monde amène, puis après ça reste dans ton frigo, ça a même pas été ouvert et personne ne sait quand le manger, tu vois. Et tout le monde trouve ça dégueulasse, mais c'est cool d'amener du houmous. Ah, mais j'ai un houmous. Le mec qui amène du houmous, c'est toujours le mec qui mange les saucisses feuilletées et la raclette. Alors par contre, quand tu fais une raclette, jamais, au grand jamais, tu demandes à quelqu'un d'amener le fromage. Tu sais très bien pourquoi. Ton pote, il va ramener du fromage Eco Plus, ok? Et toi, tu veux te péter le bide, t'as pas envie de te choper une chiasse, ok? Toi, tu veux une raclette qui sent fort, qui a du goût, qui coûte cher, qui coûte le PIB de l'Angola, c'est ça que tu veux. Le pire, c'est ceux qui veulent te berner. Ils achètent de la raclette pas chère là, puis ils le mettent dans des assiettes un peu sorties comme ça, et puis ils le touchent un peu, ils mettent des doigts dedans pour faire style que ça fait vieillot, alors qu'on sait tous que c'est dégueulasse, putain. Lève-toi les mains, Thierry. Et puis tu sais, la charcuterie, elle est bonne ta charcuterie, hein, parce que t'as l'impression que t'as galéré à la sortir du plastique. Ah non, c'est le boucher. Non mais je suis un peu à fleur de peau sur ce sujet-là, mais j'ai déjà perdu des amis sur ça, ok? Comment ça, pas de raclette? Allez chérie, vas-y, prends ton manteau, on se barre. Non mais tu me respectes pas, ok? Bon, j'ai rien dit parce que tes enfants sont moches, j'ai rien dit parce que tu votes Le Pen, mais alors ça, mon pote, que tu veux me faire manger un repas Esli, je te chie au visage, ok? Dudes aussi voulait parler de ce sujet-là, vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, moi dans la vie, il y a deux trucs qui m'énervent. Les rasoirs et la salade. C'est quoi ce bordel de mensana incorporé sano et toutes ces conneries là, bouffer de la salade et des graines à longueur de journée, remplacer le vin par 8 litres de flotte et pourquoi? Être healthy? Ne faire qu'avec la nature? Ces pubs là où on voit des gens qui se marrent en train de bouffer de la salade, mais dans la vraie vie, personne fait ça. Il y a un truc bizarre d'ailleurs, on nous fait chier à manger 5 fruits et légumes par jour, à manger moins gras et salé depuis des années, et depuis ce temps, la prise d'antidépresseurs augmente. Coïncidence? Je ne crois pas. La charcuterie et le fromage, la voilà la recette du bonheur. Alors, entre avoir des carences et du diabète, perso le choix est vite fait, le gras, c'est la vie. Mais moi, ce que j'aime dans la raclette, c'est le partage, hein. Chacun se pique un peu le bout de fromage de l'un, tu vois. On se jette au visage les oignons qu'il y a dans le bocal à cornichons, parce qu'en fait, on sait pas à quoi ça sert, c'est dégueulasse. Je pense que ça sert que à ça, à faire chier tout le monde autour de toi. Et puis t'aimes suer, et puis la chaleur du caclon, comme ça, là, ça donne un côté un peu sueur, un peu chaleur, un peu érotisme, tu vois. Il y a une ambiance de baise quand tu manges de la raclette. Est-ce qu'avec une salade, t'as envie de ken? Non, t'as envie de partir en retraite dans le Limousin. Donc la prochaine fois que tu fais une soirée, propose une raclette, sinon le repas dînatoire, moi je viens pas, hein, en fait. Hein. Dis-moi en commentaire si t'es plutôt raclette ou salade verte, ok? Ça c'est important, il faut faire un vrai débat, ok? Ça c'est important. Et aussi dis-moi quelle raclette tu préfères. Moi personnellement, ce que j'adore c'est avec du morbier. Oh là là, le morbier de ta mère. Allez, bon courage les pauvres, et puis n'oubliez pas, la vie c'est comme de la raclette, soit dégoulinée, ok?